Pas de thématique particulière cette semaine. Je vais répondre à des questions qui m'ont été envoyées depuis quelques semaines. La première question est quel est le meilleur moment dans la journée pour faire du sport? J'ai envie de vous dire, physiologiquement parlant, à ma connaissance, il n'y a pas un moment qui soit meilleur qu'un autre. Je pense que le meilleur moment, c'est quand c'est facile pour vous, quand vous en avez envie, quand vous pouvez le caler dans votre emploi du temps. Donc, même si vous n'avez pas beaucoup de temps, souvent on se pense que parce qu'on n'a pas une heure, on ne peut pas faire de sport. Vous pouvez très bien fractionner le travail des groupes musculaires tout au long de la semaine. Travailler un groupe musculaire un jour, un autre jour, faire du cardio un autre jour. Sur les formats de vidéos que je vous propose, c'est justement des formats courts de 10 minutes, donc c'est très facile à caler dans la journée. Sur le programme mensuel, on va être sur 3 à 4 séances tout au long de la semaine, mais qui sont des séances un peu plus longues, entre 20 à 30 minutes maximum. Donc essayez de vous accorder ce moment pour vous, à un moment de la journée où c'est facile. L'intérêt aussi de suivre un programme, c'est qu'au moins c'est balisé tout au long de la semaine et on ne doit pas trop réfléchir. Et puis si la motivation vient à manquer, dans ce cas-là, c'est la discipline qui prend le relais. Et donc, vous savez que vous avez votre séance à faire et bloquer un moment pour la faire. Surtout en ce moment, la période est compliquée, c'est pas très drôle, c'est plutôt morose. Donc, accordez-vous ce moment. C'est aussi un moment pour vous, pour faire une coupure dans votre journée. Et ça vous fera beaucoup de bien physiquement et moralement. Et puis en ayant fait vos quelques séances, même si elles ne sont pas très longues tout au long de la semaine, de toute façon vous en aurez un bénéfice. Et puis à la fin de la semaine, vous aurez accumulé 1 à 2 heures de sport, ce qui est quand même déjà pas mal. Donc faites-le quand c'est simple, ne vous mettez pas trop de contraintes parce que sinon ça devient, en général c'est comme ça qu'on abandonne. Donc faites-le à un moment qui est facile pour vous, pas de moment privilégié. Prenez-y du plaisir surtout et prenez ce moment pour vous, c'est très important. Question suivante, est-ce que je dois manger avant ma séance de sport? En général, on recommande de prendre son dernier repas entre 2 à 3 heures avant la séance pour que la digestion soit terminée, donc c'est plus confortable d'un point de vue digestif. Et ce qui permet aussi que les nutriments soient arrivés dans l'organisme et que donc ils puissent être mobilisés pour votre effort. Si vous faites du sport tôt le matin, c'est compliqué de se lever à 5 heures pour aller faire votre footing à 7 heures juste pour prendre un petit déjeuner. Donc vous pouvez faire du sport à jeun le matin si c'est une activité à faible ou très basse intensité. Un footing tranquille, aller nager tranquillement, faire du vélo. Si vous faites une séance d'un quart d'heure d'abdos fessiers, vous pouvez faire toutes ces séances-là à jeun si ça ne dépasse pas 1 heure, sans problème. Pensez à boire de l'eau quand même, mais ça ne pose pas de problème. En revanche, si cette même séance tôt le matin, elle va être intensive, dans ce cas-là, il vaut mieux quand même manger quelque chose qui va être facilement digéré et qui va vous apporter de l'énergie, puisque là, on va être sur une autre filière qui va mobiliser plutôt le glycogène qui est stocké dans les muscles. Et donc, si vous n'apportez pas d'énergie à votre organisme, en fait, vous allez taper dans les muscles, ce qui est contre-productif, puisque l'objectif de faire du sport, c'est de travailler les muscles. Donc, mangez quelque chose qui vous apporte de l'énergie rapidement. Un fruit, une banane, ou une pomme, ou une compote, si vous aimez ça. Ça peut être une barre de céréales. Mais dans ce cas-là, prenez quelque chose. Si vous faites du sport à l'heure du déjeuner, là l'idéal c'est de prendre un petit déjeuner avec une bonne source de sucre lent. Comme ça vous gardez de l'énergie jusqu'à votre séance de sport. Si toutefois à l'heure de votre séance vous avez vraiment trop faim, pareil, vous pouvez prendre une petite collation sucrée qui ne va pas vous peser sur l'estomac et pas vous gêner pendant votre séance. Pensez bien sûr à déjeuner après votre séance pour reprendre les éléments dont vous avez besoin. Donc avec une source de protéines, de sucre lent, des légumes, un fruit, un laitage. Et donc si vous faites du sport en fin de journée, eh bien pensez à prendre une bonne dose de sucre lent au déjeuner pour justement avoir de l'énergie en fin de journée pour votre séance. Et idem, si vous avez faim, n'hésitez pas à prendre une collation avant de votre séance ou en fin d'après-midi. Et à prendre un repas équilibré après votre séance pour reconstituer vos stocks d'énergie. Donc, selon le moment de la journée
effectivement, on mange pas trop juste avant la séance. On mange de façon équilibrée au repas d'avant pour arriver avec suffisamment d'énergie pour sa séance. Troisième question, est-ce que le sport fait maigrir? Je vais vous dire oui et non. Oui, si vous avez une alimentation qui est adaptée et raisonnable et de qualité. Non, si vous mangez mal, trop, et des aliments de mauvaise qualité. Donc, la perte de poids, clairement, si vous êtes en bonne santé. Après, il peut y avoir des maladies qui viennent perturber tout ça, mais globalement, c'est mécanique. Donc, c'est-à-dire, j'apporte des calories à mon organisme et mon organisme utilise des calories. Bien sûr, pour perdre du poids, il faut que l'apport de calories soit inférieur à la dépense de calories. Voilà. Donc, il y a le nombre de calories et il y a aussi la qualité des calories. Donc, je vous ai parlé dans la chronique sur le poids, sur le métabolisme de base. Donc, je vous encourage à aller la voir. Mais globalement, donc, le métabolisme de base, c'est le nombre de calories, l'énergie que votre corps va utiliser uniquement pour fonctionner et pour faire fonctionner vos fonctions vitales. Donc, vos organes vitaux, vos muscles, le cerveau est un gros consommateur d'énergie aussi. Et ça, c'est tous les jours, vous consommez la même chose, à peu de choses près. Donc si vous restez allongé toute la journée, vous avez votre métabolisme de base. Donc imaginons, on va faire simple, un métabolisme de base à 1000 calories. Donc vous êtes sûr de dépenser 1000 calories dans la journée. Sauf que même si vous avez une journée très très peu active, vous allez quand même vous déplacer pour aller dans le frigo chercher quelque chose à manger, pour vous occuper de vos enfants, pour aller à la salle de bain, chercher quelque chose dans votre chambre, monter les escaliers. Donc là, vous allez consommer à nouveau des calories qui viennent s'ajouter à votre métabolisme de base. Donc, disons qu'on a un métabolisme de base à 1000 calories, et là, vous allez consommer 400 calories pour faire ces activités. Et si en plus de ça, vous faites du sport, donc vous allez faire une promenade, vous allez faire du vélo, voilà, et que vous consommez donc plus de calories, donc au plus l'activité que vous allez faire va être intensive, au plus vous allez consommer de calories. Donc admettons que vous fassiez une activité très intense et vous consommez 500 calories ou 600 calories. Donc on a déjà consommé 1000 calories de base pour le métabolisme de base, 400 calories juste comme ça pour avoir un minimum d'activité, plus 500 calories de sport. Donc on a consommé 1900 calories. Si en face de ça, vous mangez 2200 calories ou 2300 calories, vous n'allez pas maigrir puisque vous apportez plus de calories à votre corps qu'il en a besoin. Donc les calories supplémentaires vont être stockées. Donc ce qu'il faut, c'est amener, si on est à 1800 ou 1900 calories consommées, il faut que vous ayez environ 30% de moins, selon si vous voulez vraiment perdre du poids ou pas, mais entre 20 et 30, voire 40% d'apport calorique en moins. Et là, vous avez une balance qui fait que vous allez perdre du poids. Sauf que ces calories, il ne faut pas apporter n'importe quoi. Donc c'est-à-dire que vous allez consommer 1900 calories dans votre journée. Admettons, vous allez manger 1500 calories. Si vous mangez 1500 calories de sucre et de graisse, ça c'est stocké. C'est pas de l'énergie qui est de mauvaise graisse, je précise. C'est pas de l'énergie qui va être utilisée, mais mal utilisée, qui va pas venir nourrir votre corps. En revanche, si vous mangez 1500 calories de produits de bonne qualité, équilibrés, donc protéines, glucides, avec une préférence pour les sucres lents, et des lipides de bonne qualité, et bien vous allez venir apporter les bons éléments à votre organisme. Et donc, comme je vous l'ai déjà expliqué par rapport à la composition corporelle, les aliments que vous apportez à votre corps vont déterminer votre composition corporelle et donc votre silhouette. Il n'y a pas de secret. Donc le sport fait maigrir, oui, parce qu'il implique une dépense supplémentaire de calories, mais non si en face, vous n'avez pas un apport de calories qui soit en corrélation. Donc, c'est-à-dire, si vous avez un apport de calories qui reste supérieur à la dépense que vous avez, vous n'allez pas maigrir. Voilà. Donc c'est pour ça que je ne peux pas vous répondre oui ou non. Les deux sont directement liés, sport et alimentation. Donc n'hésitez pas à m'envoyer d'autres questions
auxquelles je répondrai avec grand plaisir. Donc passez un bon week-end, à très bientôt.